L'animation commence avec un garçon de 16 ans, Shiki Tsubasa, qui déménage dans une nouvelle ville appelée Kitami, à Hokkaido, en raison du travail de son père. Il arrive en taxi et remarque la neige qui tombe. Il reçoit un message de son père s'excusant de ne pas pouvoir venir le chercher à cause du travail, Tsubasa étant arrivé plus tôt que prévu. Tsubasa rassure son père en lui disant que tout va bien et qu'il peut rentrer chez lui seul. Il repère un panneau indiquant l'arrivée à Kitami et demande au chauffeur de s'arrêter, pensant que c'est assez proche pour marcher. En sortant de la voiture, Tsubasa est impressionné par cet endroit complètement vide et silencieux, ressentant un sentiment de liberté par rapport à Tokyo, où il vivait auparavant. Il remarque également l'air pur de Hokkaido, mais se rend compte de la température glaciale, expérimentant un hiver plus rigoureux que celui auquel il est habitué. Sa seule option est maintenant de marcher dans la neige pour atteindre sa maison. Tsubasa regrette la décision de son père de déménager en hiver et, pour aggraver les choses, son téléphone est presque déchargé. Soudain, il remarque une fille à proximité portant une jupe malgré le froid. Surpris par la différence dans leurs vêtements, alors qu'il grelotte malgré ses vêtements épais, Tsubasa la regarde. La fille le remarque et il en profite pour lui demander des indications pour sa maison en lui montrant son téléphone. Il remarque que son nez est rouge à cause du froid. Après lui avoir indiqué la direction, la fille mentionne que c'est une marche de 3 heures, se demandant pourquoi il est à pied par un temps pareil. Tsubasa est surpris qu'un district voisin soit si loin dans la même ville. Elle explique que Kitami est vaste, avec le plus grand territoire de toutes les villes de la province. Tsubasa regrette d'être sorti de la voiture sans évaluer la situation, mais pense qu'il peut appeler un autre taxi. La fille explique que les taxis ne viennent pas à leur emplacement et qu'il faudrait au moins 30 minutes pour en obtenir un par téléphone. Se sentant coincé, Tsubasa pense qu'il est en difficulté, mais la fille suggère d'attendre le bus avec elle, qui le conduirait à sa destination en 5 minutes. La fille réalise que Tsubasa n'est pas d'ici et il explique qu'il vient de déménager de Tokyo, ce qui la surprend, qu'il ait quitté une ville comme Tokyo pour un endroit comme Kitami. Supposant qu'il trouve les gens là-bas ringards, Tsubasa remarque l'accent de la fille et explique qu'il a déménagé pour des raisons familiales, trouvant Kitami un endroit paisible. Il réfléchit au fait qu'il a été victime d'intimidation à Tokyo parce qu'il n'était pas populaire, mais se sent soulagé que personne dans cette nouvelle ville ne le connaisse. En observant Tsubasa, la fille commente qu'il semble être un type sympa. Plus tard, elle s'excite en découvrant qu'ils ont le même âge et iront à la même école, Oko High School. Elle devient très familière, laissant Tsubasa embarrassé. Il pense qu'il n'a jamais rencontré une fille comme elle à Tokyo et se demande si toutes les filles à Hokkaido sont comme elle. À ce moment-là, la fille commence à l'appeler, mais il est distrait et ne l'entend pas. Pour attirer son attention, elle met un peu de neige dans son manteau, trouvant sa réaction au froid amusante. Tsubasa remarque son rire, impressionné par sa beauté, et fait accidentellement un commentaire à haute voix, faisant rougir la fille. Le bus arrivé, avant de monter, Tsubasa demande son nom. Elle répond qu'elle s'appelle Fuyuki Minami et lui dit au revoir. Tsubasa est ravi d'avoir déménagé dans cette ville, mais réalise qu'il aurait dû monter dans le bus avec elle. Maintenant, il doit attendre le prochain bus dans le froid. En même temps, il panique d'avoir perdu son moyen de transport. Minami pense que ce serait cool s'ils étaient dans la même classe. Le lendemain, Tsubasa va à sa nouvelle école où il se présente à sa classe, expliquant qu'il a déménagé de Tokyo la veille. Puis, le professeur lui montre où il doit s'asseoir. Le garçon se dirige vers son bureau tout en cherchant Minami du regard, mais ne la voit nulle part. Il pense qu'ils ont dû aller dans des classes différentes, se sentant un peu triste à ce sujet. Cependant, Tsubasa essaie de se remonter le moral en se disant qu'il a toujours aimé les filles sérieuses aux cheveux noirs et qu'il était juste impressionné parce qu'il n'avait jamais rencontré une fille comme Minami auparavant. Mais à ce moment-là, elle entre dans la salle et devient super excitée en voyant Tsubasa, ignorant le professeur qui l'appelle à l'ordre pour son retard. Non seulement ils étaient dans la même classe, mais ils étaient également assis l'un à côté de l'autre, ce qui fait se demander à Tsubasa si une coïncidence aussi cliché pouvait se produire dans la vie réelle. Puis, Minami apprend finalement le nom de Tsubasa et lui dit qu'il a un beau prénom. Elle l'appelle ensuite par son prénom, ce qui rend Tsubasa nerveux, car seule sa famille et ses amis l'appellent ainsi. La classe continue, mais Tsubasa frissonne de froid comme si la salle de classe était un congélateur. Il se demande comment tout le monde peut assister au cours dans un environnement aussi glacial, mais réalise que ses camarades portent des vestes et des couvertures. Tsubasa frissonne et pense qu'il pourrait attraper un rhume. C'est alors que Minami le pousse doucement et lui offre sa couverture, expliquant qu'elle en utilise habituellement deux car elle attrape très facilement froid, mais qu'à ce moment-là, elle était bien au chaud avec une seule. Tsubasa accepte la couverture et la met sur ses genoux, se réchauffant instantanément car la couverture était déjà chaude du corps de Minami. Cela fait réaliser à Tsubasa qu'il peut aussi sentir le parfum de la fille, lui donnant l'impression qu'elle le serre dans ses bras, mais il lutte contre cette pensée et essaie de se contrôler. Après la fin du cours, Tsubasa rend la couverture à Minami et la remercie de la lui avoir prêtée. Mais soudain, la fille renifle la couverture. Il pense que c'est parce qu'elle sentait mauvais et propose de la laver pour elle,
mais Minami explique qu'elle a en fait reniflé la couverture parce qu'elle portait leur odeur combinée. Minami dit alors qu'il y a un moyen pour Tsubasa de la remercier pour son aide, elle n'a personne pour l'accompagner après l'école. Tsubasa accompagne donc Minami à la gare, devenant à nouveau nerveux en raison de leur proximité. En chemin, la fille lui demande soudainement s'il a une petite amie. Tsubasa est surpris et le nie de manière amusante pour Minami. Ensuite, elle lui demande où il va habituellement pour ses rendez-vous à Tokyo. Tsubasa mentionne 2 endroits bien qu'il n'ait jamais eu de rendez-vous, et la fille est surprise qu'il n'ait pas mentionné Shibuya, un endroit où beaucoup de gens vont acheter des vêtements. Il explique cependant que les endroits où l'on peut manger et se promener sont meilleurs, sans mentionner qu'il n'a jamais fait cela et qu'il l'a simplement lu sur internet. Minami commente que Tokyo a beaucoup plus d'options pour sortir que Katami, ce qui amène Tsubasa à lui demander où elle va habituellement. La fille explique que pendant l'hiver, il fait trop froid pour sortir, alors il visite simplement les maisons des uns et des autres. À ce moment-là, les deux arrivent à la gare et Minami remercie Tsubasa de l'avoir accompagné. Il lui dit alors au revoir, mais avant de partir, elle lui demande s'il aimerait venir chez elle le lendemain puisqu'ils n'ont pas cours, car elle voulait en savoir plus sur Tokyo. Tsubasa, nerveux, accepte l'invitation, laissant Minami excité. Le lendemain, Tsubasa se rend chez une fille pour la première fois de sa vie, et ce n'est que son 3e jour dans cette ville, ce qui le rend encore plus nerveux à propos de toute la situation. Il sonne à la porte en pensant que si sa famille savait qu'il allait chez une fille, il serait dans le pétrin. Minami répond à l'interphone et ouvre la porte pour Tsubasa, lui faisant se demander si l'endroit est sécurisé. Dès qu'il entre, Tsubasa commence à enlever ses chaussures. Minami l'accueille et lui dit qu'il a de la chance que ses parents ne soient pas à la maison, ce qui rend Tsubasa nerveux et confus quant à ce qu'elle veut dire. Plus tard, Minami montre à Tsubasa leur salon et il remarque à quel point l'endroit est chaud. Elle explique que la pièce dispose d'un grand chauffage ainsi que d'un chauffage par le sol, contrairement à sa propre chambre qui est toujours froide avec seulement un petit chauffage. Tsubasa comprend alors qu'elle a mentionné qu'il avait de la chance que ses parents ne soient pas là, sinon ils auraient dû rester dans sa chambre froide. Tsubasa pense que rien d'étrange ne se passera et la fille décide de profiter de la distraction du garçon pour lui donner un coup de pied accidentel et lui faire peur. Ensuite, Minami demande ce qu'il pourrait faire et se souvient alors de lui offrir une boisson. Elle va à la cuisine et demande à Tsubasa ce qu'il aimerait boire. Comme il répond que n'importe quoi lui va, elle apporte une boisson appelée Katsugen, expliquant qu'elle l'aime depuis son enfance. Il l'essaie et réalise que c'est similaire au yaourt. Pendant ce temps, Minami en prend aussi pour elle, mais finit par en renverser sur ses vêtements. Elle va donc se changer et revient portant une tenue qui rend Tsubasa encore plus nerveux qu'il ne l'était déjà. Pour se distraire, il montre rapidement qu'il a apporté un film pour qu'ils le regardent ensemble et ils commencent donc à regarder le film, qu'aucun d'eux n'avait vu auparavant. Cependant, au milieu du film, Minami finit par s'endormir. Tsubasa se demande pourquoi elle agit si négligemment en dormant ainsi près d'un garçon, mais il pense que c'est parce qu'elle ne le voit pas de cette manière. Quelque temps plus tard, Minami se réveille et demande des nouvelles du film. Tsubasa explique qu'il est déjà terminé et qu'il ne voulait pas la réveiller, mais qu'il lui laisse le Blu-ray pour qu'elle puisse le regarder. Minami réalise alors qu'elle est couverte par sa veste et Tsubasa explique que, malgré la chaleur de la pièce, il avait peur qu'elle ait froid, alors il a pensé qu'il valait mieux la couvrir avec quelque chose. Minami rend la veste, encore à moitié endormie, et Tsubasa lui dit au revoir, expliquant qu'il commence à se faire tard et qu'il doit rentrer chez lui. Ce n'est qu'après le départ de Tsubasa que la fille se réveille complètement. Elle court après lui et s'excuse, se sentant mal d'être tombée endormie et de l'avoir laissée seule. Tsubasa ne se préoccupe que du fait qu'elle soit sortie dans cette tenue et couvre Minami avec son écharpe pour éviter qu'elle n'attrape froid, ce qui fait rougir la fille. Minami le remercie et il lui propose aussi son manteau, mais elle explique qu'elle s'habille toujours ainsi lorsqu'elle sort rapidement. Tsubasa est soulagé de voir qu'elle va bien, mais contrairement à elle, il commence à éternuer à cause du froid. Minami explique alors qu'elle a faim et commence à l'entraîner vers un endroit appelé Sekomar, disant que le repas est pour elle une façon de s'excuser de s'être endormie pendant le film. Quelques jours plus tard, Minami fait un petit bonhomme de neige et le prend en photo pour le poster sur les réseaux sociaux. Plus tard, elle va à son école et trouve Tsubasa distrait par une affiche. La fille s'approche discrètement et lui demande doucement ce qu'il fait. Tsubasa sursaute et Minami voit qu'il regardait l'affiche du festival d'hiver de Kitami, qui aurait lieu le week-end suivant. Elle décide donc d'y aller avec lui, laissant le garçon un peu nerveux à l'idée d'avoir un rendez-vous avec elle. Ainsi, le samedi, Minami déjeune avec sa mère, Mai, et sa petite sœur, Momo, qui s'ennuie de son père pendant le repas, car il devrait déjà être rentré du travail, mais suggère qu'il profite de son jour de congé dimanche pour une sortie en famille. Momo est excitée par cette idée et mentionne vouloir aller patiner, mais Minami explique qu'elle a déjà prévu d'aller au festival d'hiver avec un ami de l'école, donc elle ne peut pas les rejoindre. Mais se rappelle que Minami avait l'habitude d'assister à l'événement lorsqu'elle était à l'école primaire. Le lendemain, jour du festival, elle arrange de rencontrer Tsubasa devant la gare de Kitami. Il est toujours nerveux à l'idée d'une sortie à deux,
mais essaie de se calmer et de se concentrer sur le fait de profiter de son premier événement à Hokkaido, considérant que Minami pourrait avoir proposé d'y aller avec lui par amitié, vu qu'il venait d'arriver et n'avait pas encore d'amis. Tsubasa arrive donc à la gare de Kitami et attend calmement Minami. Mais dès que la fille apparaît, tout habillée, le garçon panique à nouveau, manquant presque d'avoir une crise cardiaque. Elle note que c'est leur première sortie un jour de congé et demande à Tsubasa s'il la trouve jolie. Il acquiesce évidemment, mais Minami dit que comme elle a demandé, le compliment semble être juste par obligation. Il change rapidement de sujet, se rappelant qu'elle avait mentionné ne pas assister au festival d'hiver depuis l'école primaire. Elle confirme en disant qu'elle n'avait en effet pas assisté à l'événement depuis longtemps. Tsubasa mentionne alors qu'il est excité de voir les statues de neige et les sculptures de glace, des choses que l'on ne trouve qu'à Hokkaido. Il partage également qu'il a recherché les stands de nourriture, montrant un enthousiasme sincère pour la sortie. Minami lui conseille discrètement de ne pas avoir trop d'attentes, mais comme il ne l'entend pas, elle fait semblant de n'avoir rien dit. Il se dirige donc vers le festival d'hiver de Kitami. En arrivant, Minami pense que Tsubasa ne trouvera pas l'événement si excitant, mais il est ravi de tout ce qu'il voit. Ils vont voir les statues de neige, et la fille commente qu'elles étaient plus grandes avant. Tsubasa dit que c'est probablement elle qui a grandi, et il décide de prendre une photo. Minami approuve l'idée et prend un selfie des deux, mais le garçon finit par avoir l'air étrange car il est distrait par la proximité de la fille. Après la photo, elle sent de la nourriture et décide d'aller au stand pour qu'il puisse prendre quelque chose à manger. Tsubasa achète un corn dog enrobé de sucre, tandis que Minami déguste son yakitori. Quand il revient, elle demande à goûter son corn dog. Il lui tend le snack pour qu'elle en prenne une bouchée, mais devient ensuite nerveux à l'idée de manger là où elle a mordu. Elle trouve amusant de voir à quel point il rougit facilement. Après avoir mangé, ils profitent au maximum du festival et, après s'être bien amusés, ils prennent une autre pause pour boire une boisson chaude qui est distribuée. Minami en profite pour demander à Tsubasa s'il apprécie la sortie. Il répond que oui, expliquant qu'il trouve la neige et la glace tout simplement incroyables. Jusqu'à présent, il n'avait vécu qu'à Tokyo et, bien que Hokkaido fasse toujours partie du Japon, tout y est assez différent. Il remercie ensuite Minami de l'avoir accompagné à l'événement, ce qui fait rougir la fille. Elle avoue qu'elle était un peu inquiète, car la dernière fois qu'elle avait assisté au festival d'hiver, elle était encore enfant. Bien qu'elle se soit beaucoup amusée à l'époque, elle ne savait pas si la sortie serait toujours agréable et était un peu préoccupée par le fait qu'il pourrait être déçu. Elle réalise maintenant que toutes ses inquiétudes étaient inutiles. La fille commente que quand elle est avec Tsubasa, elle aime encore plus Hokkaido, car il lui rappelle à quel point cette ville est géniale, bien qu'elle ne s'en soit jamais rendue compte. Elle aime sa ville natale et est heureuse d'être allée au festival avec lui. Soudain, Minami trébuche et tombe par terre. Tsubasa se précipite pour l'aider, mais ils se retrouvent très proches, tous deux se sentant mal à l'aise dans cette situation, et s'éloignent rapidement sans pouvoir se regarder. Après le festival, ils partent ensemble et Tsubasa suggère que s'ils le souhaitent, ils pourraient sortir ensemble à nouveau ailleurs. Minami saisit l'occasion pour le taquiner, lui demandant s'il voulait en sortir avec elle, et mentionne qu'elle aimerait aller au festival de la neige de Sapporo un jour. Le lendemain, pendant le déjeuner à l'école, Tsubasa se prépare à manger son repas emballé quand Minami apparaît. Elle s'assoit avec lui et dit qu'elle a apporté des nouilles instantanées pour qu'il les essaie, commentant que la nourriture semble toujours plus savoureuse à l'école. Tsubasa est surpris de voir que Minami a acheté du yakisoba juste pour qu'il l'essaie. Elle explique qu'il était tellement excité par la nourriture des stands du festival qu'elle voulait lui faire découvrir davantage la cuisine de Hokkaido. Ensuite, Minami verse de l'eau bouillante de sa bouteille pour préparer les nouilles. Après avoir attendu 3 minutes, le repas est prêt. Elle explique que le yakisoba est accompagné d'un bouillon de soupe chinoise, donc il peut être préparé en utilisant l'eau qui serait normalement jetée. Tsubasa est impressionné par l'apparence et l'arôme des nouilles instantanées. La fille prend un peu de yakisoba et le met dans la bouche du garçon. Après l'avoir goûté, il commence à parler de la qualité de la nourriture et Minami mentionne qu'elle a remboursé sa dette parce que Tsubasa lui a donné une bouchée de son corn dog enrobé de chocolat au festival. Le garçon rougit immédiatement et elle se moque de sa réaction, mais il se couvre en disant qu'il est devenu rouge parce que les nouilles étaient chaudes. Ensuite, Minami demande à voir la boîte à lunch de Tsubasa. Il la lui montre, expliquant que c'est juste un déjeuner ordinaire, mais la fille est impressionnée par le plat, demandant même à prendre une photo. Elle essaie un morceau de viande et est enchantée par le goût. Tsubasa explique que c'est du porc préparé par sa grand-mère, ce qui pousse Minami à plaisanter en disant qu'elle veut épouser sa grand-mère. Après le déjeuner, pendant que la fille retouche son vernis à ongles, il la remercie pour le yakisoba, expliquant que c'était la première fois de sa vie qu'il mangeait des nouilles instantanées. Cela fait se souvenir à Minami que Tsubasa a également mentionné que les autres expériences qu'ils ont vécues ensemble étaient nouvelles. Il acquiesce, se rappelant que c'était la première fois qu'il allait chez une fille, ainsi que de n'avoir jamais fait de course dans une épicerie et de n'avoir jamais été à un festival avec un ami auparavant. Ces choses font que Minami commence à considérer Tsubasa comme un garçon riche. Elle mentionne qu'elle ressent une aura différente de lui, comme quelqu'un vivant à Tokyo.
Tsubasa explique qu'elle a une mauvaise idée de Tokyo et dit qu'il ne pense pas que sa famille soit riche. Ensuite, Minami demande si elle peut aller chez lui après les cours. Comme la fille s'invite littéralement, Tsubasa n'a pas d'autre choix que d'accepter, et ils vont donc chez lui ensemble, tandis qu'il se demande ce qu'il va faire puisque sa grand-mère sera là. Soudain, Tsubasa voit Minami entrer avec enthousiasme dans une maison de neige, probablement construite par un enfant au milieu de la rue. Elle le tire à l'intérieur avec l'intention de lui faire vivre une nouvelle expérience dans la ville, mais Tsubasa se sent mal à l'aise dans cette situation, surtout avec leur proximité, alors il sort rapidement de la maison de glace. Mais malheureusement, sa grand-mère apparaît à ce moment-là. Tsubasa pense à inventer une excuse pour être à l'intérieur d'une maison de glace, mais Minami apparaît en premier, faisant penser à la dame que son petit-fils faisait quelque chose d'inapproprié avec la fille. Ensuite, Tsubasa présente sa grand-mère, Kaeda Namiya. Minami est ravi de la rencontrer et se présente également, ignorant à quel point ils étaient mal à l'aise dans cette situation. La fille mentionne avoir goûté la boîte à lunch qu'elle a préparée pour Tsubasa et à quel point c'était divin, le faisant s'inquiéter de ce que sa grand-mère va penser. Minami continue en disant qu'elle a envie de pouvoir manger de si délicieux repas faits maison tous les jours. Kaed remercie la fille pour le compliment et lui demande quelle est sa relation avec son petit-fils. Minami commence à répondre qu'ils sont amis, mais Tsubasa dit carrément qu'ils ne sont que des camarades de classe, laissant la fille confuse. À ce moment-là, il commence à neiger et Kaed prend congé de Minami en expliquant qu'elle et Tsubasa doivent rentrer chez eux pour un rendez-vous très important. Le garçon s'excuse et lui dit aussi au revoir, pensant qu'il aurait dû prévoir que cela ne marcherait jamais parce que sa grand-mère déteste quand les gens sont trop ouverts dans les relations, ce qui est exactement la façon dont agit la fille, et à cause de cela, elle ne lui parlerait probablement plus jamais. Cependant, peu de temps après, Minami les rattrape en leur demandant d'attendre. Elle explique que ce n'est pas une bonne idée pour Kaed de marcher dans la neige avec un parapluie car cela pourrait être glissant et qu'elle doit avoir les mains libres pour se protéger en cas de chute. Elle mentionne que sa grand-mère s'est cassé un os de cette façon il y a quelque temps, donc elle connaît l'importance d'être prudente. Kaed suit le conseil et ferme son parapluie. Minami demande ensuite quel chemin ils vont prendre pour rentrer chez eux et Tsubasa pointe une direction que la fille se rappelle avoir un passage pour piétons probablement couvert de glace et assez glissant par ce temps. À cause de cela, elle suggère un itinéraire plus sûr et plus rapide pour eux deux et décide de les guider. Ensuite, elle propose de tenir le sac de Kaed en disant à la dame qu'elle devrait prendre soin des mains qui préparent une nourriture si délicieuse. À ce moment-là, Tsubasa dit qu'il portera le sac et profite de l'occasion pour demander à Minami si elle est en colère contre lui, mais elle répond qu'elle n'a aucune raison d'être en colère contre quelqu'un qui n'est qu'un camarade de classe. Tsubasa s'excuse d'avoir parlé de cette manière d'elle et explique qu'il avait du mal à le dire à sa grand-mère, mais qu'il la considère comme une amie très importante. Ainsi, les trois se rendent chez Tsubasa guidés par Minami tandis que la grand-mère observe les deux pendant le trajet. En arrivant, elle est impressionnée par la résidence et commence à dire au revoir puisqu'ils avaient un rendez-vous. Cependant, Kaed offre à la fille de rentrer pour prendre un thé chaud en expliquant que grâce à son aide, ils sont arrivés plus tôt et ont un peu de temps libre. À l'intérieur de la maison, Kaed prépare le thé en pensant qu'elle s'adoucit, mais si son petit-fils a choisi cette fille, cela doit signifier qu'elle est une bonne personne. Cependant, en allant vers les deux pour leur servir le thé, elle voit Minami prenant plusieurs photos de la maison en mentionnant combien elle est excitée d'être dans la maison d'une famille riche. Cela fait penser à la dame qu'elle devrait peut-être surveiller la fille, mais ensuite elle remarque à quel point son petit-fils est heureux. Cela lui rappelle comment il souriait de cette manière quand il était juste un petit garçon qui voulait étudier et apprendre beaucoup de choses pour que, lorsqu'il grandirait, il puisse prendre soin de tout le monde dans sa famille. Comme cela remonte à longtemps, elle pense qu'elle pourrait faire confiance à ce sourire.